vous propose d'aborder les 4 chemins de la métamorphose. J'ai créé cette chaîne pour aider les entrepreneurs industriels de TI ou de PMI, et notamment pour leur amener des éléments de réflexion afin d'accompagner leur métamorphose, ou même des méthodes pour mettre en œuvre leur transformation. Bonjour, Pascal Ergine. J'aide les entreprises industrielles à se transformer pour qu'elles puissent se développer sans friction. Tout d'abord, pourquoi se métamorphoser? Il y a de nombreuses raisons de se métamorphoser. Il faut se métamorphoser car s'adapter n'est plus la solution à la contraction industrielle française. Les plans d'économie dans les entreprises industrielles ont été réalisés et revisités des dizaines de fois. Ils ont laissé des traces dans la motivation des équipes, dans l'absentéisme et dans l'équilibre psychologique de certains. Il faut se métamorphoser pour émuler la motivation de ces équipes. Il faut se métamorphoser pour absorber les nouvelles technologies et éviter l'effacement comme Polaroid et Kodak avec les appareils photo numériques. Il faut se métamorphoser pour innover efficacement. Il faut se métamorphoser pour passer à l'échelle et accélérer. Il faut se métamorphoser pour être plus résilient aux chocs économiques, aux chocs énergétiques, aux chocs sanitaires, aux chocs fiscaux et réglementaires, aux changements géopolitiques, aux disruptions technologiques. Il faut se métamorphoser pour changer les modes de consommation, pour changer les modèles d'affaires et avoir un plus grand impact sur l'environnement. Il faut se métamorphoser pour créer la nouvelle industrie. Et il y a des raisons d'y croire. Lors de notre vidéo, les secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant, nous avions établi que la France se trouvait dans une configuration équivalente à l'industrie américaine en 2008. Ainsi, grâce aux récentes mesures prises par l'Europe, pour le soutien de quelques projets clés et une préférence européenne, la France peut inverser une contraction de son industrie dans les 10 ans à venir, contraire de l'Allemagne et du Japon qui auront probablement à digérer leur mutation. En effet, le pourcentage de la population contribuant à la main-d'œuvre de l'industrie manufacturière en France est de 4%, aux USA de 3,9%, en Allemagne de 7,8% et au Japon de 7,7%. Les fortes variations sectorielles de ces pays devraient pouvoir nous orienter pour optimiser nos ressources et maximiser nos chances de rebond. À ce propos, je vous suggère de voir ou revoir la vidéo des secteurs industriels dans les pays à fort PNB par habitant et les 4 vidéos de l'analyse des industries des USA, de l'Allemagne, du Japon et de la France. Ainsi, vous l'aurez compris, la ligne éditoriale de cette chaîne n'est pas de fustiger l'Europe qui a accepté au travers de l'OMC le libre-échange commercial avec un partenaire ne laissant pas échanger sa monnaie librement, ou pratiquement un dumping social, environnemental et tant d'autres, pour favoriser le consommateur européen que nous sommes, et au détriment des travailleurs de l'industrie que nous sommes. Ce n'est pas non plus pour vilipender nos politiques nationaux qui ont accéléré le phénomène des délocalisations, en faisant supporter des impôts de production les plus élevés d'Europe pour financer une partie de notre modèle social. Non, la ligne éditoriale de cette chaîne est bien de trouver des solutions au travers de réflexions, de méthodes et d'outils, car nous, les industriels, ne pouvons agir que sur la partie de cette équation. Alors, voyons le verre à moitié plein. Et puisque nos emplois ouvriers de l'industrie manufacturière sont de 4%, proche de la moyenne mondiale de 3,5%, et proche des USA de 3,9%, puisque notre outil industriel est vieillissant et largement amorti, essayons d'investir dans les usines de demain pour non pas réindustrialiser, mais créer une nouvelle industrie avec des nouveaux modèles d'affaires. Ceci fera l'objet de nombreuses vidéos, mais pour le moment, commençons par les chemins de la métamorphose, c'est-à-dire un élément de réflexion sur la méthode pour créer ces nouveaux modèles d'affaires industriels. Ainsi, il y a 4 façons de se métamorphoser pour créer la nouvelle industrie. La fusion-acquisition ou merge and acquisition, la scission-cession ou spin-off, carve-out, la transformation, le redressement. La mise en œuvre de la métamorphose dépendra de la situation de l'entreprise. Une analyse permettra de confirmer la voie à prendre au travers d'un diagnostic. La fusion-acquisition consiste à créer de la valeur au travers d'une alliance de plusieurs sociétés, apportant chacune des forces et faiblesses les plus complémentaires possibles. Ainsi, chaque entreprise amène ses domaines d'excellence et ses vaches à lait. Mais avant d'acquérir une entreprise, il est nécessaire de réaliser des vérifications diverses. Elles sont de l'ordre stratégique, pour s'assurer des objectifs de l'acquéreur, de la cohérence stratégique du projet et d'une création de valeur réaliste. Ces vérifications diverses sont de l'ordre financier, pour analyser les comptes historiques, l'endettement et les engagements de l'entreprise industrielle cible.
son besoin en fonds de roulement et sa position réelle en cash. Ces investigations sont là aussi pour réaliser des prévisions. Ces vérifications sont bien sûr de l'ordre juridique. Analyser la structure juridique de la société, les contrats qui la lient, les contentieux qu'elle a, les mises en conformité nécessaires. Comment ne pas faire de vérification fiscale ou même sociale au travers des ressources humaines en analysant la population salariée, les contrats et risques ou encore la culture d'entreprise. Bien sûr, il faudra réaliser des vérifications commerciales au travers du portefeuille client, du marché et du pipeline commercial. Il sera nécessaire de faire des vérifications opérationnelles et notamment des process internes, des outils et de l'IT ou encore des immobilisations. Bien sûr, ne pas négliger les vérifications relatives à la propriété intellectuelle ou bien celles en lien avec les exigences ESG et environnementales. Des vérifications produits et technologiques seront utiles pour s'assurer des process de développement, des outils et des immobilisations. Ah oui, et pour finir, comme l'aiment à dire nos collègues industriels anglo-saxons, last but not least, il est vital de faire une vérification de la valorisation et du prix de la société cible. Ainsi, en conclusion, si vous envisagez une fusion-acquisition, je vous recommande de vous faire accompagner par une société spécialisée en due diligence industrielle, afin d'être bien sûr d'avoir un avis tout à fait objectif. La scission-cession est un autre chemin de la métamorphose. Elle consiste à créer de la valeur au travers d'une séparation d'activités. Cela nécessite de mieux valoriser les activités distinctes d'une même entreprise ou d'élargir le champ de développement commercial d'une activité incubée, ou encore de financer une transformation ou de se désendetter. Dans le cas d'une scission, l'entreprise reste tout ou partie propriétaire des deux entités. En cas de cession, l'entreprise cède une entité. Il faudra préparer l'entreprise non seulement pour valoriser au mieux l'entité, mais aussi pour la rendre indépendante de la maison mère. Ainsi, cette préparation nécessite d'établir des objectifs stratégiques. Et pourquoi est-il opportun de faire une scission-cession? Ensuite, il faut cartographier l'entreprise et bien identifier ce qui va être transféré. Il est fondamental de réaliser des diagnostics juridiques, fiscaux, sociaux et financiers. Il faut établir le schéma juridique adapté au projet de vente, en fonction de la situation juridique initiale et des choix les plus adéquats. Il est nécessaire de valoriser l'activité en établissant clairement le périmètre et les conditions. Une optimisation fiscale est la bienvenue, selon les pays et les structures. Ensuite, on prépare l'entreprise industrielle à la vente, et notamment le volet social et ressources humaines. Il faut organiser le process de la scission. Après avoir trouvé les potentiels acquéreurs, il faut négocier la vente. Puis, on exécute la réorganisation juridique. Pour finir, par la sécurisation de l'après-vente. Là encore, des experts de la scission-cession peuvent aider à atteindre les objectifs du cédant. Il est recommandé d'être accompagné par une société spécialisée en due diligence. C'est le moment où, si vous ne voulez pas rater votre métamorphose, il faut vous abonner à la chaîne, commenter et liker. Merci par avance. Si les deux premiers chemins de la métamorphose, que sont la fusion-acquisition et la scission-cession, font appel avant tout à des juridiques, fiscalistes, comptables, experts des ressources humaines et IT, mais peu de vérifications réalisées par des industriels, les deux chemins de la métamorphose, que sont la transformation et le redressement, nécessitent principalement de l'expertise industrielle, même si elle s'appuie sur des ressources humaines et de la finance. La transformation a pour objectif d'utiliser l'existant et de faire pivoter l'entreprise. Cela a pour effet d'adresser de nouveaux secteurs ou de proposer de nouveaux produits ou services ou de les améliorer ou encore de mettre en œuvre de nouveaux moyens de distribution ou de production, de développer sa couverture géographique, d'adresser des enjeux comme ceux de l'économie circulaire, de la transition énergétique et de la souveraineté. Cette transformation est avant tout un processus avec un guide, des méthodes et des outils. Il sera bien avisé de s'assurer que les équipes ont les compétences nécessaires pour assurer une transformation efficace. L'entreprise souhaitant se transformer pourra faire appel à des formateurs et accompagnateurs dans cette démarche. La transformation est un processus en 5 étapes, dépendant de la taille de l'entreprise, du nombre de produits ou de services vendus par an, de la capacité de l'entreprise à être systémiée ou pas, et des technologies mises en œuvre. La technologie est basée sur 6 piliers.
que sont une charte de la transformation, c'est-à-dire un guide pratique de la mise en œuvre, une équipe de la transformation, des rituels à la transformation, un planning de la transformation, une boîte à outils de la transformation et une gestion économique de cette transformation. Dans le cas d'un écosystème d'entreprise portant un projet commun de transformation, il sera inévitable d'acculturer les différentes équipes pour éviter les frictions à la transformation. La transformation est donc un processus avec une charte, des méthodes et des outils. La transformation donnera lieu à de nombreuses vidéos pour détailler les étapes, méthodes, outils et objectifs. Il arrive qu'aucune des trois stratégies décrites précédemment ne soit possible et qu'il faille passer par un redressement de l'entreprise. Cela se produit notamment quand l'entreprise réalise chroniquement des résultats financiers négatifs et lorsque ses fonds propres sont trop faibles au regard de ses dettes. Le redressement d'une activité nécessite une recette pour obtenir des gains rapides. Ils sont le plus souvent le fruit de travaux sur les ventes, les achats, la production, la R&D et le D&D ou même sur la qualité. L'objectif est de faire un exercice conforme aux attentes de l'entrepreneur industriel, le plus rapidement possible et éviter le dépôt de bilan. Le redressement est un ensemble de recettes pour obtenir des quick wins. Là encore, la chaîne vous proposera quelques recettes à titre d'exemple pour illustrer les quick wins. Par ailleurs, il est souvent recommandé d'envisager une transformation ou un redressement avant toute fusion-acquisition ou cession-cession. Sur la chaîne YouTube MetaIndustrie, vous retrouverez de nombreuses vidéos de culture générale industrielle comme une étude du marché mondial de la main-d'œuvre ouvrière, des analyses sectorielles dans des pays à forts coûts salariaux pour identifier des vecteurs de forte croissance et tant d'autres. J'ai aussi préparé de nombreuses vidéos axées sur la mise en œuvre de la transformation, avec des zooms sur la transformation d'une entreprise industrielle, la vision d'un projet de transformation, les méthodes et outils de la transformation, et tant d'autres. Ainsi, en vous abonnant, vous pourrez savoir lorsque de nouvelles vidéos sont en disposition. Croyez-moi, ça va vous ouvrir les chakras à la métamorphose industrielle. Alors, que retenir? Les entreprises industrielles n'ont, le plus souvent, pas de modèle d'affaires résilient. Elles n'arrivent pas à s'adapter même lorsqu'elles sont agiles. Pensez métamorphose. La métamorphose des ETI et PME industrielles peut s'opérer de 4 façons différentes et a pour but de rendre résilientes les entreprises. Il est opportun d'envisager une transformation ou un redressement avant une fusion-acquisition ou une scission-cession. La métamorphose est un processus à haut risque en cas d'échec. Il est recommandé d'avoir une équipe formée et être bien entouré ou accompagné. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MetaIndustrie pour en savoir plus sur les 4 stratégies de la métamorphose industrielle. À bientôt sur la chaîne ou LinkedIn. Au revoir.